Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles, mais aussi restez branchés avec nous. La chaîne a toujours besoin de compagnons pour nous accompagner tout au long de ces séquences. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur un certain clan, pas le clan des Siciliens, non, de ces vieux crapauds, capots, en parvenus généraux, qui réactivent ici et là des dirigeants de cet ex-fils franc islamique du salut pour porter une certaine estocade à sa pseudo-présidence. C'est ça, la guerre des clans. En effet, pas plus tard que dimanche 1er octobre dernier, la police algérienne a procédé à l'arrestation d'un certain Cheikh Ali Ben Hadjer pour avoir critiqué l'actuel régime algérien dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux au nom de l'ancien fils franc islamique du salut, pourtant dissous depuis une certaine date. Cependant, la question qui intrigue en cette Algérie dite nouvelle est celle de savoir qui est le véritable commanditaire de cette sortie du fondateur de ce qui est appelé la LIDD, Ligue islamique pour la Dawa et le djihad, ex-député radical du fils et ancien émir du GIA, groupe islamiste armé, une nébuleuse qui s'est vissée sous les ordres du commandement d'une certaine armée algérienne durant la sanglante décennie noire des années 90. Mais que se passe-t-il réellement en cette Algérie? Tout fout le camp en ces temps. Décidément, les vieux démons reviennent-ils toujours dans ce pays, si l'on peut encore l'appeler un pays digne de ce nom? La question reste posée, puisque les protagonistes de l'époque du qui tue qui n'ont qu'une seule recette en tête, utiliser cet épouvantail de terrorisme pour procéder à un coup de force. Comme toujours, ce à quoi nous assistons aujourd'hui rend très incertain un second mandat de cet effacé athée, car le front islamique du salut, le fils, officiellement dissous le 4 mars 1992, soit 3 années seulement après sa création en 1989, fait toujours parler de lui ces derniers temps en cette Algérie. Non pas qu'il soit en train de se reconstituer en tant que formation politique, mais parce que la junte algérienne n'en finit pas de manipuler à sa guise certains anciens dirigeants de cet ex-parti islamiste ont vu d'en faire un épouvantail contre la contestation populaire qui sourd dans ce pays, mais qui est bien tombé dans une certaine oreille
de sourds, comme on dit. Depuis le retour en force, à partir de 2020, des vieux capots, protagonistes de cette décennie noire des années 90, le terrorisme islamiste est régulièrement agité, évoqué par cette junte militaire au pouvoir sous forme de stratégie de la peur, ce qui lui a d'ailleurs permis de mettre momentanément en veilleuse ce fameux mouvement populaire pacifique du Irak, anti-pouvoir militaire et pro-démocratique. Le dernier épisode marquant de cette stratégie de la peur est le discours prononcé le 20 avril dernier à la caserne de l'armée de l'air algérienne, par un certain chef d'état-major de l'armée, se puant dégoulinant entre nous, Saïd Chengriha, qui déclarait alors que l'Algérie est une fois encore face à de sinistres tentatives visant la sécurité et la stabilité de la nation. Ces vaines tentatives se sont manifestées dernièrement par le retour des activités de certains intégristes connus pour leurs discours religieux extrémistes qui rappellent les années 90 du dernier siècle. Décidément, ce gérontocrate de Saïd Chengriha, faisant allusion aux critiques acerbes qui lui décochaient, ainsi qu'à cet abruti président athée, l'ex numéro 2 du fils, Ali Belhaj, actuellement en résidence surveillée, mais laissé tout de même sciemment libre de s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est ce même scénario qui se répète aujourd'hui à nouveau avec la récente sortie samedi 30 septembre dernier du chef des cadres de l'authentique Front islamique du salut, Cheikh Ali Ben Hajjal, qui s'est montré peu tendre avec l'Algérie nouvelle, promise par ce raté athée. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l'ancien enseignant et herboriste de Médéa fustige ce qu'il appelle la tragédie que vit actuellement cette Algérie à cause des politiques erronées, d'un égoïsme destructeur et d'une cupidité sans limite dans les rangs de l'élite au pouvoir. Une situation qui explique, selon toujours Ali Ben Hajjal, l'extrême pauvreté due à la dégradation vertigineuse du pouvoir d'achat des Algériens et le désespoir qui oblige les jeunes Algériens dont des cerveaux à fuir le pays. Fermons les guillemets. Ali Belhaj a également pointé du doigt la propagande mensongère du régime, comme si c'était nouveau, et de ses médias, qualifiés d'arbres qui n'arrivent pas à cacher la désertification caractérisant l'échiquier politique local, faisant de l'Algérie un pays qui n'a plus sur le plan géostratégique la moindre influence, ni régionale, ni internationale, tout en exigeant la libération de tous les prisonniers du fils. Pourquoi uniquement du fils? Ali Ben Hajjal déclare que les cadres de l'authentique Front islamique du salut cherchent à établir un état de justice et de liberté, un état d'institution et de droit, où sont bannies les aventures politiques et alignement aux conséquences non calculées. Un vaste programme qui a pour visée de dresser un bilan désastreux du mandat de cet athée, et c'est le moins que l'on puisse dire ici. Cette diatribe a valu à Ali Ben Hajjal d'être arrêté par la police pas plus tard que dimanche dernier en début d'après-midi. D'autres
d'autres ex-membres du FIS, dont Ahmed Zawi, Mabrouk Saadi et Nasruddin Turkmani, accusés d'avoir participé à la confection du communiqué lu par justement Ali Ben Hadjer sur les réseaux sociaux, auraient été également interpellés le lundi 2 octobre dernier. Certains porte-voix de ces vieux crapauds au pouvoir, tout en tissant des lauriers à ses membres de l'ex-fils, qualifiés à la fois de terroristes et de vénérables hommes de religion ayant le courage d'exprimer ouvertement leurs idées. Ces mêmes membres de l'ex-fils ont accusé les services de cette pseudo-présidence algérienne d'avoir outrepassé une nouvelle fois leurs prérogatives, en ordonnant à une section de la police chargée de la répression des crimes d'arrêter les dirigeants islamistes, alors que cette affaire liée à un enjeu de sécurité nationale aurait dû être confiée au service de l'armée. Il est donc clair qu'en arrêtant Ali Ben Hadjer, le clan de la présidence a tenté de désamorcer ce message piégé de l'ex-fils en répondant du tac au tac au clan subversif de ces vieux capots de la décennie noire dont personne n'ignore plus les accointances avérées avec Ali Ben Hadjer. Dès 1991-1992, ce dernier, Ali Ben Hadjer, a été utilisé par ces généraux, ces vieux capots, en vue de radicaliser de l'intérieur le fils et de saper ainsi la puissante aile politique modérée du parti islamiste, dissous, dont il fut tout de même député. En 1993, il a été envoyé par le DRS. Le DRS, c'est ce fameux département du renseignement et de la sécurité dans les maquis islamistes, en tant qu'émir du GIA, groupe islamiste armé. Aujourd'hui encore, il est réactivé, réveillé, comme une arme contre ceux qui restent du clan présidentiel pour montrer que les échecs de la gouvernance de cet athée ont réveillé les vieux démons. De quoi cette sortie de Ali Ben Hadjer est-elle alors le nom? La question est posée. Aux yeux de ces vieux crapauds de la décennie noire, elle est une annonciatrice d'un climat similaire à celui qui a précédé leur coup de force contre les islamistes en 1992 déjà. La grille de lecture de Khaled Nazar, Mohamed Medien, Di Toufiq, Saïd Chengriha et Jabbar Mhanna est restée immobile. Elle est toujours là, cette grille de lecture. En géopolitique, elle fait fi de la chute du mur de Berlin et en politique intérieure, elle n'a qu'une recette pour avoir les coudées franches. Tout simplement, la menace, toujours cette menace islamiste bien sûr. Il ne faudrait pas alors s'étonner de voir dans les prochaines semaines l'armée de ces vieux crapauds intervenir pour dégager par la force cet insensé athée, et avec ses hommes. Pas plus que ça, ni moins que ça. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence, et à une prochaine fois pour vous retrouver avec plaisir. Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.